Continue toujours. Hein. Après avoir demandé le prix unitaire, le prix des kilos, le nombre de kilos que mon colis peut peser, on avait dit tout à l'heure, kilos là, c'est pas avion. Et maintenant, mètre cube, le poids, c'est pas bateau. Et le poids chez eux là, c'est 6 bm, ça s'appelle, c'est en anglais, 6 bm, mètre cube, c'est la même chose. 6 bm, c'est en anglais. Donc quand vous vous dites mètre cube là, ou bien poids là, ils ne vont pas vous comprendre. Il faut demander le CBM. CBM. Vous écrivez vous écrivez combien c'est le CBM. CBM en anglais. Vous écrivez ça. D'accord? On continue. Maintenant, il m'a déjà donné ça. Elle dit le CBM est pratiquement 0,0017. Donc, ce n'est pas quelque chose de truc là. Maintenant, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Si par exemple, vous envoyez un colis par avion, il y a certains noms transitaires. Par exemple, si le colis ne vaut pas encore 1 kg là, il y a certains transitaires qui vont vous valider ça sur 1 kg directement. Ça dit quoi? Votre colis là, ça n'atteint pas 1 kg. Et vous devez payer moins, normalement vous devez payer moins du prix de 1 kg. Par exemple, le kilo est à 9 000. Donc normalement vous devez payer moins de 9 000 francs. Lui va vous dire non, que le minimum chez lui c'est 9 000. Donc le kilo, si votre colis n'atteint pas 1 kg, et ils vont vous valider ça sur 1 kg directement. Et il y a ce qui concerne le CBM, pas bateau là, il y a certains transitaires qui dit 0,03, 0,02, 0,01 CBM. Vous voyez, par exemple, s'ils font le CBM à 200 000 francs, s'ils font le CBM à 200 000 francs, ils vont vous dire que si votre colis doit être au moins 0,01 CBM ou bien 0,1 CBM. Ce qui veut dire quoi? Si votre colis n'atteint pas 0,1 CBM là, ils vont vous valider ça sur 0,1 CBM directement. Voilà. Peut-être que si votre colis n'atteint pas la valeur pour pouvoir payer 5 000 là, ils vont vous valider ça sur 5 000. D'accord? De façon terre à terre, c'est comme ça. Si votre colis n'atteint pas valeur, peut-être lui, il s'est fixé un objectif. Votre colis doit me payer au moins 5 000 francs par bateau. Si votre colis n'atteint pas la valeur pour payer 5 000 francs, vous allez nécessairement, on doit vous valider sur 5 000. C'est comme ça. Donc, j'ai envoyé l'adresse du transitaire. Ouais, c'est l'adresse que j'ai envoyée ici. L'adresse du transitaire ici. J'ai envoyé l'adresse du transitaire. J'ai envoyé l'adresse du transitaire. Et elle a dit ok. Maintenant, moi je l'attends maintenant. Quand vous envoyez l'adresse du transitaire, lui va faire la commande. Et je l'attends maintenant pour la commande. D'accord? Ok, voilà. Ici là, elle m'a envoyé le truc là, ça a plusieurs prises. Vous voyez, ça a plusieurs prises. Il y a plus direct, il y a plus direct et il y a des prises, comme vous le savez, il y a plusieurs prises aujourd'hui. Ouais, elle m'a envoyé de choisir quelle prise que moi je vais choisir, genre quelle prise que je vais. Donc ils ont noté les prises. Il y a EU, il y a US, il y a AU, il y a UK. Donc moi je veux le EU, j'ai écrit EU en même temps. Voilà, c'est comme ça ici. Pour certains articles là, ils vont vous envoyer, parce que il y en aura plusieurs couleurs. Ça là maintenant c'est seulement le blanc qu'il y a. Donc il y en aura plusieurs couleurs pour certains articles que vous allez commander. Ils vont vous envoyer plusieurs couleurs, par exemple les sacs en main là. Il y en aura plusieurs couleurs. Ils vont vous envoyer les différentes couleurs pour dire de choisir les couleurs que vous voulez. Donc c'est à vous de choisir les couleurs. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc quand j'ai écrit ça, elle a dit ok. Et en même temps, elle a fait maintenant la facture. Voilà maintenant la facture. Elle a fait la facture. Elle dit veuillez vérifier et payer. Voilà. Donc c'est la facture ça. Ce qui veut dire quoi? Je vais vous montrer quelque chose de très important ici. Et la facture effectue le paiement. Quand c'est venu comme ça, on clique sur ça. C'est pour aller vérifier juste quelque chose. Elle ne veut pas encore payer. Voilà. Et on vient en bas. Ici. Vous voyez, c'est la commande ça. J'ai commandé ce truc là x5. Donc ce qui veut dire que
L'unité, c'est 2,5 dollars. Et c'est fois 5. C'est ça qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez avec moi. Ici. L'unité, c'est 2,5 dollars. 2,5 dollars. Et c'est fois 5 maintenant. D'accord? Donc, on clique sur ça. On va cliquer sur ça comme ça. Et un instant. Non, allons en bas. On va cliquer sur ça. On va aller en bas. Juste un peu en bas de ça. Vous allez voir que le total là, ça va être 12,50 dollars. Le total du montant net là, c'est 12,50 dollars. D'accord, c'est ça qui est ici. Maintenant, à quoi ça sert les 2 dollars qui est ici? Les 2 dollars qui m'ont écrit ici, là, à quoi ça? C'est les frais de transport. C'est ça que j'ai écrit ici. Les frais de transport. Les frais de transport de quoi? Les frais de transport, lui là, je suppose que l'adresse du transitaire que vous voulez envoyer là, ils ne sont pas au même endroit comme ça là-bas. D'accord? Donc, les frais que lui va utiliser chez lui pour aller chez le transitaire, c'est ça qui est 2 dollars. Genre, les déplacements que votre fournisseur va utiliser pour aller donner votre article à votre transitaire là. C'est ça qui est 2 dollars. D'accord? Donc, eux, ils mettent tout ensemble en même temps pour que vous puissiez payer. Ça qui fait, maintenant, le total fait, excusez-moi, le total maintenant fait 14,50 dollars. Parce que 12,50. C'est que tout ce que je vais payer là. Je calcule, si j'ai fait 2,5 fois 5 là, ça fait 12,50. D'accord? Maintenant, en ajoutant les 2 dollars, ça fait 14,50 dollars maintenant. C'est ça que moi, je vais payer maintenant. Voilà.